28. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qu'ils nous ressemblent. Ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Donc toi aussi, femme, ça te concerne. Amen. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, l'oiseau du ciel et les reptiles et les insectes. Amen. Donc comme nous avons vu dans la vidéo, ça représente un peu le jardin d'Éden. On voit Adam, Ève, et on voit véritablement cette séparation d'avec Dieu, le Créateur. On voit comment le péché rentre. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 3, que Dieu a condamné le péché dans la chair. Donc on voit que dans cette vidéo, on voit véritablement comment l'ennemi s'est installé petit à petit. On voit comment après Jésus-Christ revient dans la place et puis il terrasse tout ce qui était comme problème, situation, péché, etc. Et c'est lui qui reprend le contrôle. Amen. Voilà pourquoi il fallait que Jésus-Christ vienne sur la terre. Amen. Amen. Il fallait qu'il porte sur lui nos péchés. Il fallait que son sang coule 7 fois pour briser justement le pouvoir du péché sur l'homme. Romains 8.1 déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Et il fallait qu'il vienne nous réconcilier avec Dieu. Il fallait qu'il vienne réconcilier les hommes avec Dieu. Et maintenant, nous avons à nouveau accès à la présence de Dieu. Nous avons à nouveau accès à notre héritage. Nous avons à nouveau accès au privilège que cela comporte d'être enfant de Dieu. Nous avons à nouveau accès au privilège d'être l'épouse du roi des rois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur et me donner un bon amen? Amen. Mais moi, je viens toujours avec le même constat. Le même constat. La dernière fois, lorsque le Seigneur m'avait accordé la grâce d'apporter la parole, je viens avec le même constat. C'est que la réalité est autre. Amen. La vérité, nous la lisons dans la parole de Dieu. Nous connaissons les promesses de Dieu. Nous connaissons le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Nous connaissons le privilège que d'être l'épouse du roi des rois. L'épouse, vous savez, quand tu es l'épouse de quelqu'un, même si tu es venu, tu n'avais rien, tu n'avais 0 francs dans le compte en banque, pas de papier. J'ai vu récemment l'histoire, j'ouvre une parenthèse, d'une dame, une origine camerounaise, qui un jour, à l'aéroport, en fait, elle était en train de pousser ses bagages, et puis il y a un monsieur qui voulait l'aider. Vous savez, toutes les femmes, là, quand nous on voyage, on a toujours des bagages. Non, j'ai l'impression que ta voisine ne comprend pas. Tourne-nous avec l'autre voisine. Tu dis que quand tu voyages là, tu mets même quoi dans ta valise là? C'est vraiment. Bon, elle, c'était son. Elle, ça a été sa bénédiction. Amen. Donc continue de mettre tout ce que tu mets là. Transporte ta grosse valise, c'est bien. Amen. Donc elle avait une valise. Donc elle était en train de tirer. Donc elle était de profession une mannequin. Et elle allait d'un lieu à l'autre, je crois qu'elle allait à Londres. Et donc, il y a un monsieur très gentil et tout qui est venu pour dire, madame, est-ce que je peux vous aider à tirer votre grosse valise? Bon, après, il dit que vraiment, il a transpiré, mais il fallait qu'il soit galant parce que bon, la fille l'intéressait. Et on voit, je vous ai expliqué que quand tu épouses quelqu'un, tu bénéficies justement de tous ces privilèges. Cette dame, elle n'avait rien, elle n'avait pas forcément d'argent. Mais le monsieur, c'était un milliardaire dans le pétrole. Donc finalement, quand elle épouse, aujourd'hui, lui, il est basé à Londres. Donc aujourd'hui, elle a hérité de tout. Donc elle a une Lamborghini, elle a une vie de princesse, etc., etc. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire? Pour dire que nous sommes l'épouse du roi des rois. Mais j'ai l'impression que nous ne réalisons pas tous les privilèges qui vont avec. Quand tu épouses quelqu'un, en fait, tout ce qu'il a, c'est normalement, je dis c'est normalement à toi. Parce que maintenant, les hommes nous ont mis les mariages avec contrat. Hein? Il y a maintenant des clauses. Mais dans la normalité, tout ce que l'homme a, quand tu l'épouses, tu hérites de ça. Toi aussi, tu entres dedans. Amen. Bon, même si tu n'avais pas les documents, lui, il avait les documents. Tout de suite, tu fais la procédure. Bon, c'est ce qu'elle a fait. Elle a récupéré, etc., etc., etc. Amen. Donc, nous, souvent, nous savons, parce que ça devient comme un slogan. Quand on a fait Caïl, l'épouse du roi, ça devient comme un slogan. Mais est-ce que nous vivons les privilèges? Est-ce que nous bénéficions vraiment de ce fait d'être l'épouse du roi? Pose la question à ton voisin. Pose la question à ta voisine. Est-ce que tu bénéficies? Est-ce que tu bénéficies? Sérieux, sérieux, sérieux. Non, non, entre nous. Amen. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Donc, je vais vous expliquer que ce constat, justement, c'est que plutôt que de vivre dans le repos, dans la paix, la joie, vivre cette vraie vie, on a fait la conférence il y a quelques semaines,
dont le thème était Christ, vivre Christ, ta vraie vie. Amen. Et on l'a chanté, vivre Christ, ta vraie vie, vivre Christ, ta vraie vie. Chaque jour, c'est vivre. Mais quelques temps après, le même constat s'impose à nous. Pourquoi nous ne vivons pas dans le concret? Pourquoi nous n'expérimentons pas toutes ces bénédictions, tous ces privilèges qui sont attachés justement au fait d'être l'épouse du roi? Amen. Et donc moi, je me posais cette question, ça a été l'objet justement d'une réflexion. Et quand j'ai posé cette question au Saint-Esprit, je disais pourquoi? Pose la question à ton voisin, à ta voisine, pourquoi? Pourquoi prier, ça devient difficile? Normalement, en tant qu'épouse, en tant qu'époux du roi, prier, ça ne doit plus être un combat. Amen. Vous voyez, vous avez vu dans la vidéo comment elle dans le naturel, parce qu'on a représenté un peu le spirituel dans la vidéo, ce qui se passe dans le spirituel. Mais dans le naturel, certainement, elle ne comprend pas. Mais elle ne sait pas qu'en fait, il y avait plein de choses qui s'étaient déjà placées entre elle et Dieu, qui fait en sorte qu'elle était dans une bataille, en fait. Et c'est pour ça que c'était difficile. Donc pourquoi prier, ça devient difficile? Pourquoi vivre dans la sanctification? C'est dur. Pourquoi mettre la parole en pratique? C'est dur. Pourquoi on n'est plus des témoins? Même lorsque tu viens à l'église, tu n'invites... En fait, avant, moi je me rappelle, quand je venais à peine de revenir au Seigneur. Parce que comme vous savez, j'étais en crise. Après, j'ai fait une sortie de route. Après, je suis revenu au Seigneur. Quand je suis revenu au Seigneur, tout ce que j'avais envie de faire, c'était de dire à tous ceux qui me connaissaient que Jésus-Christ est la solution. Amen. Mais nous allons nous rendre compte qu'au fil du temps, on a perdu. C'est comme si en fait, c'est comme si Jésus-Christ n'était plus véritablement cette solution-là. C'est comme si, même pour lire la Bible, pourquoi il y a plusieurs personnes qui, dès que tu ouvres la Bible, tu t'endors? Parce que tu as l'impression que tu lis une histoire qui n'est pas réelle. Amen. C'est comme si le feu, le zèle que tu avais a été volé. C'est comme si tellement le temps a passé, tellement les choses se sont étiolées, qu'à un moment donné, en fait, tu n'y crois même plus vraiment. Parce que quand tu lis la parole de Dieu et que tu n'es pas familier à la parole de Dieu, quand quelqu'un découvre même la parole de Dieu, voilà pourquoi dans les premières années de la foi, les personnes sont versées dans les Écritures. En fait, on a soif, on veut tout connaître. Parce que plus on n'est pas familier avec la parole de Dieu, on n'est pas familier avec la Bible. Mais plus on commence à lire et on a l'impression que rien ne se passe, Satan vient te dire, ah oui, mais tu lis ta Bible là, mais ça sert à quoi? Regarde ta vie. C'est l'histoire de Sénachérib et de Ézéchias. Tu penses que ton Dieu là, il peut te délivrer. Depuis que tu le pries là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Dis à ta voisine, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Et donc j'ai posé la question. Je dis, Seigneur, explique-moi. Pourquoi, à force, avec le temps, ça s'étiole? On a l'impression qu'on lit la Bible, mais il n'y a rien qui se passe. Pourquoi, Seigneur? Et alors, il m'a conduit dans Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 8. La Bible dit, le Saint-Esprit subvenant sur vous, est-ce qu'on oui, voilà. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Dans Actes, est-ce qu'on peut mettre aussi Actes des Apôtres au chapitre 11, verset 26? Je vous amène quelque part. Dis à ta voisine, je vous amène quelque part. Ou ton voisin. En tout cas, il faut lui parler. Il est trop... Acte 1, 26. Il dit, ils passaient toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignaient beaucoup de gens. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens. Amen. Mais quand Dieu lui parle dans Actes des Apôtres au chapitre 1 au verset 8, il dit quoi? Il dit qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit pour faire de nous des qui? Des témoins, pas des chrétiens. C'est parce qu'on est devenus des chrétiens. Amen. On n'est plus des témoins. Parce qu'un témoin, c'est quelqu'un qui a quelque chose à raconter. Amen. Mais avant de raconter, parce que quand la puissance de Dieu descend sur les disciples, ils étaient où? Acte 2, acte 1, acte 2, ils étaient où? Dans la chambre haute. C'est dans la chambre haute qu'ils reçoivent la puissance pour maintenant aller témoigner. Et quand Pierre prêche, est-ce que vous êtes posé la question, les 3000 personnes là, ils sautaient d'où? Bon, je vais dire comme le prophète Dieu grâce, je vous laisse avec. Vous savez, la Bible, il ne faut jamais être familier avec la parole de Dieu. Il faut toujours demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la grâce de me plonger dans les Écritures et de réaliser que c'est Dieu qui est là. Amen. Vous savez, en Chine,
ils déchirent une page, ils mémorisent la Bible. La page qu'ils ont déchirée, ils la mémorisent parce que si on t'attrape avec la Bible, soit tu fais la prison, soit tu meurs. Mais c'est parce que nous, quand on regarde la Bible, la parole de Dieu, c'est comme si c'est tellement accessible. En fait, c'est un piège, en fait, l'accessibilité. C'est comme quand tu as tellement accès. Si on avait tellement accès au président de la République, on deviendrait familier avec le président de la République. Il faut refuser la familiarité. Amen. Dis à ta voisine, refuse la familiarité. Refuse. Souviens-toi toujours que cette parole de Dieu que tu tiens là, c'est la vie des gens. Il y a des gens qui, s'ils ont cette Bible-là, on coupe la tête. Donc réalise la puissance que tu tiens dans tes mains. Amen. C'était juste une parenthèse, je referme. Donc quand ils sont allés dans la chambre haute et que les 3000 personnes sont venues et que Pierre a prêché, en fait, Pierre était devenu un témoin, pas un chrétien. C'est à Antioche qu'on appelle ces témoins-là des chrétiens. Amen. Mais Dieu ne voulait pas faire d'eux des chrétiens. Quand Jésus-Christ parle, il parle des disciples ou il parle des témoins. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Et donc, quand je posais la question au Seigneur, mais pourquoi nous ne sommes plus des témoins? Pourquoi nous n'expérimentons plus cette dimension, justement, où nous témoignons de toi, où nous témoignons de qui tu es, où nous témoignons de ce que tu fais dans nos vies? Pourquoi nous avons, quand on est devenu enfant de Dieu, dès qu'on est devenu enfant de Dieu, on avait envie de raconter partout. Mais quelques temps après, tout de suite, on n'avait plus envie. On était trop à l'aise, on est sauvé, on est tranquille, on vit nos vies. Souvent même, on se plaint de Dieu. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Tu veux savoir la réponse? Bon, acclame alors Jésus-Christ fort si tu veux avoir la réponse. Non, ton acclamation ne m'a pas convaincu. Je vais rentrer chez moi avec. Alors, je ne pense pas que ce soit la seule réponse parce que la Bible dit que nous ne connaissons Dieu qu'en partie. Nous ne connaissons, qu'en partie. Donc, je ne pense pas que ce soit la seule réponse. Mais il m'a dit, c'est le lieu secret. Oui, tu peux acclamer Dieu. C'est le lieu secret. Et donc, je vais voir avec vous rapidement, parce qu'il me manque plus beaucoup de temps. Oh, qui a avancé là, misère. Bon, je vais voir avec vous 8 bénéfices pour lesquels tu dois aimer le lieu secret. Oui. Et tout à l'heure, on a vu ensemble qu'en août, on a justement ce moment-là de pouvoir aller au pied de Jésus. Vous savez, dans la Bible, il y a 2 femmes. Il y a Marie et Marthe. C'était 2 sœurs que Jésus aimait beaucoup. Et on voit dans Jean chapitre 11 comment Jésus-Christ ressuscite Lazare, leur frère. Amen. Si tu me suis dit, je te suis. Ok. Après Jean 12, on voit une attitude de Marie différente de Marthe. On voit Marie qui, elle aimait rester au pied de Jésus. Par contre, on voit Marthe qui, elle était toujours pressée de se mettre en activité. Amen. Ce qui a fait la différence des 2 sœurs. Quand vous voyez Marie, dans Jean chapitre 11, lorsqu'elle voit le Seigneur Jésus, Marthe, parce que la Bible dit que Jésus aimait Lazare, Marie, Marthe. Donc on comprend qu'ils avaient une certaine relation. Amen. Si tu me suis dit, je te suis, je t'amène quelque part. Ok? Ils avaient une certaine relation. Ça fait en sorte que quand Marthe voit Jésus, elle peut se permettre de faire un reproche à Jésus. De lui dire, si toi tu avais été là avant, il ne serait pas mort. Marie, certes, avait une relation avec Jésus, mais elle s'était assurée d'une chose, de ne pas être familier avec Jésus. Voilà pourquoi quand elle voit Jésus, et c'est ça qui va incliner le cœur de Jésus, qui va faire en sorte que, après l'action de Marie, vous voyez dans Jean chapitre 11, je te laisse avec, parce que je veux que tu ailles lire ta Bible. Amen, il faut lire. Je veux un peu que tu réalises, tu dis, ah oui, ah bon? Voilà, tu vas aller chercher. Et donc, Marie, quand elle arrive devant Jésus, elle se prosterne, elle se prosterne. En fait, elle reconnaît qu'elle a Dieu devant elle. Voilà pourquoi, dans Jean chapitre 12, on voit Marie qui, parce qu'elle avait vérifié à ce qu'il n'y ait pas de familiarité, elle aimait le lieu secret. Elle a fait ce qu'elle aimait, c'était écouter Jésus. Elle est restée à ses pieds. Marthe, qui elle, n'avait pas la révélation de qui était Jésus, elle a continué de faire ce qu'elle avait l'habitude de faire. Elle a allé faire ses choses, ses affaires. Et regardez l'attitude de Marthe et Marie. Marthe arrive, elle reproche encore Jésus. Vous savez,
Combien de fois t'es-tu trouvé en train de reprocher Dieu? Parce que tu n'as pas eu la révélation que Marie a eue. Marie, nulle part vous la voyez en train de reprocher Dieu. Parce qu'elle savait que là, je n'ai pas juste cette personne avec qui nous avons une relation. J'ai le Créateur du ciel et de la terre. Celui qui a ressuscité mon frère. Le chemin, la vérité et la vie. Celui qui dit une parole et la chose arrive. Celui qui tient l'univers dans ses mains. Qui est capable de décider de la vie ou de la mort. Qui est au-dessus de tout. Qui a créé les cieux et la terre. Qui est celui qui connaît même ce qui se trouve dans la mer. Celui qui a fixé des limites aux mers et aux océans. Il a dit à la mer, tu t'arrêtes là. Il a dit aux océans, toi, tu t'arrêtes là. Il a positionné la lune, il a dit, voilà ta place. Lorsque Gédéon a demandé un signe à Dieu, Dieu a reculé le soleil de quelques cadrans. Il est celui qui est capable de reculer le soleil de quelques cadrans. S'il dit à la terre, maintenant terre, tu t'arrêtes ici, la terre au pays. C'est lui qui ordonne au jour de se lever. Et jamais un matin, le jour n'a manqué de se lever. Il ordonne aussi à la nuit d'arriver. Et jamais une fois, la nuit n'a manqué d'arriver. Et Marie avait compris qu'en face d'elle, elle avait celui qui était capable de changer en un instant une destinée. En un jour, il a fait passer Joseph de la prison à la table des rois. Il a changé sa vie avec une seule journée. En une seule journée, une seule parole de sa part. Une seule parole de sa part. Le soldat a dit à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu arrives chez moi. Ne viens pas dans ma maison. Un seul mot de ta part suffit. Parce que moi aussi j'ai des subalternes. Quand je leur dis viens, ils viennent. Quand je dis pars, ils partent. Une seule parole, un seul mot me suffit. Et Jésus-Christ était choqué. Il a dit waouh, quelle foi. Parce que bien-aimé, refuse d'être les habitants de Nazareth. Dis je veux être comme les habitants de Génézareth. Les habitants de Génézareth. Ah, c'est là où Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles parce qu'ils avaient refusé la familiarité. Ils s'attendaient à voir Jésus. Ils s'attendaient à voir Dieu. Alors qu'à Nazareth, on avait dit qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de Nazareth. Tellement on était habitué à Jésus que la Bible dit qu'à Nazareth, il ne put pas faire beaucoup de miracles. Mais à Génézareth, il a fait beaucoup de miracles. Donc ce qui se passe dans ta vie, là où tu ne vois pas beaucoup de miracles, c'est parce que quelque part, tu ne réalises pas, quand tu ouvres ta Bible, qui te parle. Tu ne réalises pas que cette personne qui est en train de te parler, cette Bible-là qui te parle, c'est Dieu en personne qui te parle. Il a dit dans sa parole, dans Ésaïe chapitre 45, il a dit qu'il nous a élevés à un rang d'honneur. Il t'a élevé avant même que tu le connaisses. Il t'avait déjà élevé à un rang d'honneur. Il n'a même pas attendu que tu le connaisses pour t'élever au rang d'honneur. Il t'a élevé bien avant. Et dans Ésaïe 46, il dit qu'il exécutera toute sa volonté. Ah bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Dieu qui est capable de changer toute situation, de changer toute circonstance? Alléluia. Amen. Je vais bientôt atterrir et je laisse le message pour la suite. Il faudra négocier Pasteur Narcisse pour que je vienne continuer le message. Amen. Alléluia. Alléluia. En fait, ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le lieu secret, c'est ça qui fait toute la différence. C'est ça qui fait toute la différence. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Amen. Quelle est la révélation que tu as de ce qu'il te dit? Est-ce que tu crois en ce qu'il te dit ou est-ce que tu crois en ce que les hommes ou les circonstances te disent? Amen. Amen. Donc j'avais noté pour toi 8 bénéfices pour lesquels tu dois aimer le lieu secret. Parce que dans le lieu secret, il va te révéler qui il est. Amen. Quand vous voyez Job, quand Dieu vient répondre à Job, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi il ne vient pas régler d'abord les problèmes de Job. Job se pose des questions. Vous voyez, plusieurs chapitres passent. Et Job est en train de poser des questions à Dieu. Il ne comprend pas sa situation. Il ne comprend pas pourquoi il se retrouve dans cette situation difficile et compliquée. Mais quand Jésus-Christ atterrit dans la place, il ne lui dit pas « Attends, je vais régler ton problème ». Il dit « Attends, je vais te dire qui je suis ». Parce que dès que Job avait compris qui il était, il savait que la suite, ce n'était plus un problème. Amen. Il faut aimer le lieu secret. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Ah, voilà pourquoi il ne faut jamais être familier.
familier du grand roi que nous servons. Il ne faut jamais être familier de ton époux. Jamais. Ce n'est pas parce que c'est ton époux que tu dois être familier de lui. Ah non. Assure-toi de reconnaître qui te parle. Assure-toi de reconnaître qui est celui qui, lorsque tu ouvres ta Bible, se met à te parler. Est-ce que ce qu'il dit, il est capable de l'accomplir? Oui, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il est aussi capable de le faire. Et sa parole court avec vitesse. Et elle ne reviendra pas sans avoir atteint son but. Parce que bien-aimé, il veut faire de toi un témoin. Il ne veut pas que tu sois une chrétienne. Il ne veut pas que tu sois un chrétien. Il veut que tu sois un témoin. Il veut te donner un témoignage. Il veut te donner un témoignage. Il veut que tu ailles raconter à tes voisins, que tu ailles raconter à tes voisines, que tu ailles raconter à tes frères, que tu ailles raconter à ta famille, que tu ailles raconter autour de toi ce que Jésus a fait pour toi. Voilà pourquoi il laisse même que cette situation persiste. Parce que plus grande sera la gloire, plus grande sera le témoignage. Plus grand sera le témoignage. Il a dit pour l'homme qui était aveugle, il a dit non, ce n'est pas que son père a péché, ce n'est pas que sa mère a péché, c'est juste pour que sa gloire, pour que la gloire de Dieu soit visible. Ainsi on pouvait attester qu'un aveugle de naissance, quelqu'un qui n'a jamais vu, se mette à voir. Et l'aveugle avait un témoignage. Il n'était pas un chrétien, il était juste un témoin. Il a dit moi je ne sais pas, ce que je sais, c'est qu'avant, je ne voyais pas. Aujourd'hui, je vois. Dieu te donne un témoignage. Dieu fait de toi un témoin. Dieu te donne un témoignage. Alors que tu l'acclames, alors que tu prends le temps de lire sa parole, de croire en sa parole, Dieu te donne un témoignage. Alors que tu prends le temps de demeurer dans le lieu secret en disant Seigneur, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que je te veux toi. Parce qu'alors que je t'aurai rencontré, tu es celui qui a fait sortir Joseph en un jour de la prison à la table des rois. Ainsi tu vas propulser ma destinée. Alors que je t'aurai rencontré, tu vas me faire sortir de cette prison et tu vas me positionner à la table des rois. Je sais que tu es capable de le faire. Oui. Ah Seigneur, merci. Est-ce que tu peux élever la voix et bénir le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Célèbre Jésus. Apprécie Jésus. Élève Jésus. Acclame Jésus. Magnifie Jésus. Honore Jésus. Glorifie Jésus. Exalte de Jésus. Il est celui qui prend les choses folles pour confondre les sages. Il prend les situations folles pour confondre les sages. Il prend des situations désespérées pour démontrer sa gloire. Oh Père, merci. Parce que ma situation n'est pas trop compliquée. Pour que tu fasses éclater ta gloire. Assurément, dans cette situation, tu feras éclater ta gloire. Tu me donneras un témoignage afin que je puisse aller dans les nations, afin qu'à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, que j'aille témoigner de ce que tu es capable de faire, que j'aille témoigner de ce que tu es Dieu, de ce que tu n'as pas changé, de ce que hier je ne voyais pas, mais aujourd'hui je vois ta gloire, aujourd'hui tu es capable de le faire, aujourd'hui tu le feras encore. Alors béni sois-tu au temps de paix. Puis prends le temps de bénir Dieu encore, prends le temps de remercier Dieu. Remercie Dieu. Alors qu'il te visite. Remercie Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Merci parce que tu visites mon frère. Tu visites ma soeur. Merci parce que tu touches un cœur. Merci parce que tu donnes un témoignage à mon frère, à ma soeur. Merci parce que nous ne ressentirons pas de ce lieu. Parce que ta parole court avec vitesse. Elle ne revient pas sans avoir atteint son but. Nous ne ressentirons pas de ce lieu tel que nous sommes arrivés. Mais nous sortons de ce lieu en des personnes différentes, en des personnes changées, transformées à ton image, à ta ressemblance. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Si tu parles en d'autres langues, prends le temps de parler en d'autres langues. Il faut que cette parole pénètre. Prends le temps de parler en d'autres langues. Celui qui parle en d'autres langues rend d'excellentes actions de grâce. Parle en d'autres langues. Remercie Dieu pour sa parole. Remercie Dieu pour ce qu'il va faire. Remercie Dieu pour ce qu'il va te donner un témoignage. Remercie Dieu parce que quand tu sors de ce lieu et que tu te mets à lire la Bible, tu ne la lis plus de la même façon, mais tu la lis comme Marie en réalisant que c'est Dieu qui te parle, que c'est Dieu qui te parle, que c'est Dieu qui te parle. Élève la voix. Oh merci
Seigneur. Abba Père, nous te louons. Abba Père, nous te remercions. Abba Père, nous te célébrons. Abba Père, nous t'honorons. Abba Père, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que cette parole court avec vitesse et elle change nos vies. Assurément, nous ne serons plus les mêmes personnes. Merci parce que ta parole nous fait du bien. Ta parole, elle agit puissamment, puissamment dans la vie de mon frère, puissamment dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Merci parce qu'assurément, là où tu nous attendras dans le lieu secret, nous allons venir à la rencontre de notre époux. Et nous refuserons la familiarité. Mais nous allons réaliser que c'est Dieu qui nous parle, Dieu qui est capable de tout, Dieu à qui tout est possible, à qui rien n'est impossible. Nous allons réaliser que cette parole qui nous parle, cette parole qui nous parle, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Et qu'à Dieu, rien n'est impossible. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que tu le fais en ce moment. Merci parce qu'il y a un transfert qui se fait. Merci pour ta puissance à l'œuvre en ce lieu. Merci pour ton esprit à l'œuvre en ce lieu. Au nom de Jésus. Reçois toute la gloire, reçois nos acclamations, reçois l'expression de notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons nous demander de fermer les yeux et d'incliner la tête. Et nous allons passer à un autre moment important. Peut-être tu as entendu cette parole, peut-être quelqu'un t'a juste invité. Peut-être tu veux même simplement te réconcilier avec Dieu. Parce qu'il y a un moment où tu n'entendais plus Dieu, il y a un moment où tu n'avais plus cette connexion, il y a un moment où tu t'étais éloigné, comme dans la vidéo, cette fille qui s'est éloignée, tu as laissé des choses entre Dieu et toi. Peut-être tu veux juste te réconcilier avec Dieu. Alors je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi ce matin. Je viens à toi ce matin. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je veux expérimenter ta parole. Et je veux expérimenter Je veux ta à parole. nouveau expérimenter ta présence. Je veux à nouveau expérimenter ta présence. Alors ce matin, je prends le choix Alors ce matin, je fais le choix intentionnellement intentionnellement de te donner ma de vie. te donner ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois celui qui désormais Sois celui qui désormais va prendre le volant de ma va vie prendre le volant et de conduira ma vie. ma vie. Et conduira Car ma tu as dit dans ta parole, Car tu as dit dans ta parole, je te conduirai, je te conduirai, je t'instruirai, je t'instruirai, je te conseillerai, je te conseillerai, j'aurai mon regard sur j'aurai toi. mon regard sur Désormais, Seigneur, toi. Désormais, que ce Seigneur, soit toi que ce soit qui toi, soit au centre de ma qui vie, soit au centre qui de ma soit vie, le maître de ma qui soit vie, le maître de le ma vie, Seigneur de ma le vie. Seigneur de ma vie. Père, Père, je te demande je te demande au nom de Jésus, nom de Jésus, alors que tu as dit dans ta parole alors que tu as ta que tu as parole, envoyé ton Fils que tu as unique envoyé ton Fils afin que unique, quiconque croit en afin lui que quiconque croit en ne lui périsse pas, ne périsse mais pas, ait la vie mais ait éternelle. la vie éternelle. Père, Père, je t'en je supplie, t'en supplie, permets permets que je puisse que je puisse à nouveau croire en à toi. nouveau croire en Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. Convainc mon cœur Convainc mon de cœur péché, de jugement. péché et de Au jugement. nom de Jésus. Au nom de Et je Jésus. décide Et je décide de te donner ma de te vie. donner ma Afin vie. que tu sois, afin que tu Seigneur sois, Jésus, Seigneur Jésus, mon sauveur, mon sauveur, le sauveur de ma le vie, sauveur de ma le vie, sauveur de ma le destinée. sauveur de ma Parce que ce destinée. n'est pas ta Parce que volonté ce n'est pas ta que je volonté périsse. que je périsse. Mais ta volonté, Mais ta volonté, c'est que j'ai la vie c'est que j'ai et la vie en abondance. vie en Voilà abondance. pourquoi ce matin, Voilà pourquoi ce j'accepte matin, l'œuvre achevée de la croix. j'accepte le parchemin de la croix. J'accepte qu'à la croix tu as dit J'accepte qu'à la que croix, tout tu est as accompli dit pour que tout moi. est accompli Et pour moi. assurément, Et tu manifesteras tu manifesteras tes desseins tes desseins dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen.